À présent, on va parler de la CAN et la qualification de l'Égypte et sa rencontre, bien sûr, contre le Bénin qui aura lieu lundi prochain. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Mohamed Abou Samra, vous êtes commentateur sportif. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tout d'abord, avant de commenter, alors nous avons un petit reportage à suivre. Le tableau des huitièmes de finale est désormais connu. L'Égypte affrontera le Bénin lundi 5 janvier à 18h local au stade Adrar. Une affiche qui oppose les pharaons solides depuis le début du tournoi à des guépards qualifiés in extremis. Le tableau des huitièmes de finale est désormais connu. L'Égypte affrontera le Bénin lundi 5 janvier à 18h, heure du Caire, au stade Adrar. Une affiche qui oppose des pharaons solides depuis le début du tournoi à des guépards qualifiés in extremis. Malgré une lourde défaite face au Sénégal 3-0 lors de la dernière journée de la phase de groupe, le Bénin a validé son billet parmi les meilleurs troisièmes avec 3 points. Le Sénégal, vainqueur du groupe D, avec ses 7 points, a devancé la RDC à la différence de but. Invaincue et convaincante lors de la phase de poule, l'Égypte aborde ce rendez-vous avec le statut de favori. Face à elle, le Bénin devra afficher un tout autre niveau de jeu pour espérer déjouer les pronostics et prolonger son parcours. En cas de victoire, les pharaons s'exposeraient à un quart de finale particulièrement relevé. Le vainqueur de cette rencontre retrouvera en effet le gagnant du match opposant le premier du groupe F, c'est-à-dire soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Mozambique, et le deuxième du groupe E, le Soudan ou le Burkina Faso. Alors, Monsieur Mohamed Abou Samra, je rappelle que vous êtes commentateur sportif. Là, déjà, quelle est votre évaluation du tournoi en vous basant sur les matchs qualificatifs jusqu'à maintenant? Oui, comme vous dites, Ashraf, en règle générale, je crois que le niveau de la CAN cette année, après la bonne organisation de la part du Maroc, l'état de terrain, l'état de stade, où les matchs se déroulent actuellement, moi je dis aussi, même avec le niveau de joueurs, moi je crois que la plupart des équipes, et ils ont déjà montré une bonne face de leur niveau sportif, niveau footballistique, surtout nous, l'Égypte bien entendu. Moi personnellement, je n'ai jamais attendu que l'équipe nationale va commencer ou va débuter justement avec ce bon commencement, c'est-à-dire être en premier du classement sur notre groupe. Il faut dire que notre groupe n'était pas un groupe très difficile. Et pourtant, on a remporté la compétition après ces premiers 3 matchs, avec 7 points bien entendu, devant l'Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier que le match contre l'Afrique du Sud, pour nous, c'était un match décisif. C'est pas seulement une question de 3 points, c'est juste pour, je ne veux pas dire l'expression, mais pour faire peur aux autres équipes qui vont justement nous affronter pendant les prochaines occasions. Justement, même par rapport aux autres équipes, on a déjà vu la plupart des autres équipes, surtout les équipes arabes, l'Algérie, le Maroc, bien entendu, le pays organisateur. L'Algérie, peut-être ils n'ont pas très bien commencé, mais au bout de 2-3 matchs, ils ont bien montré c'est quoi une vraie équipe d'Algérie, avec un niveau exceptionnel pendant, il faut dire, pendant les derniers 15-16 ans, pour être honnête, même par rapport en Tunisie. Je crois que la compétition, si ça va se continuer, bien entendu, avec le Sénégal, bien sûr, il ne faut pas oublier une équipe de Sénégal, une équipe très difficile à affronter, en espérant qu'on ne va pas affronter... La Côte d'Ivoire et le Cameroun. Bien entendu. Ils ont fait un match incroyable. Bien sûr, un des meilleurs matchs de la compétition. Voilà, c'est pour ça que je voulais juste décaler un peu de parler des équipes. Et je crois que l'Égypte, ou sur notre chemin, en espérant bien sûr qu'on va battre ou qu'on va remporter le prochain match contre Bénin. Je crois qu'après, on va aussi, Inch'Allah, si ça va se continuer comme ça, on va affronter la Côte d'Ivoire ou Cameroun après peut-être. Donc il faut dire que la compétition, c'est en haut niveau, cette fois-ci, avec une meilleure organisation de la part du Maroc, et en espérant qu'Inch'Allah, qu'on va continuer jusqu'à la fin, au moins jouer la finale et pourquoi pas gagner la CAN pour la 8e fois. On espère bien sûr. Alors j'ai été surpris de l'intérêt de la presse internationale, surtout la presse européenne,
de ce tournoi, cette fois-ci. C'était pas le cas avant. Mais cette fois-ci, vraiment, tous les regards sont fixés sur ce tournoi. Pourquoi? Pour quelle raison? Le fait que ça soit organisé au Maroc, je crois que ça joue beaucoup sur le fait que la compétition est bien suivie par les médias, par la plupart des chaînes internationales, bien sûr, beaucoup plus que les dernières fois. Il faut dire aussi que l'état de stade, Achraf, l'état de stade, c'est remarquable. Malgré la chute de pluie, pratiquement pendant tous les matchs, on n'a jamais aperçu qu'il y a un changement où il y a un peu un décalage du ballon sur le terrain ou n'importe. Un gazon impeccable, un état de gazon impeccable. Aussi, il faut dire aussi le nombre des spectateurs, Achraf, pendant tous les matchs. Moi, j'ai pas attendu plus que 10 000, maximum 12 000 spectateurs par match, mis à part bien sûr les matchs du Maroc, où on trouve toujours les stades sont pleins à 100%, et c'est logique bien entendu, mais même avec les autres matchs des autres équipes, on a déjà vu au moins 80% de spectateurs, de la capacité de chaque stade. Ça, c'est vraiment remarquable. C'est pour ça, c'est pas facile de jouer un tournoi avec tel nombre de spectateurs, avec tel niveau d'organisation, que ça soit moins suivi par le média. C'est pour ça, je trouve que ça, c'est la raison principale pour que ce tournoi, ou bien cette compétition, cette fois-ci, est beaucoup plus suivie, plus que les dernières fois. Est-ce que aussi la présence de grandes stars de football européens dans ce tournoi, ça donne quand même une importance de plus? Oui, bien sûr, le chef de la CAN aussi et le chef de la fédération marocaine, ils ont déjà invité beaucoup de stars européens, comme par exemple Zinedine Zidane. Moi, j'ai vu pendant le premier match Alessandro Del Piero, plusieurs autres stars européennes. Mbappé, Kylian Mbappé, bien sûr, pour soutenir son meilleur ami Achraf Hakimi, le joueur du Maroc, le capitaine plutôt du Maroc. Donc c'est pour ça, il faut dire aussi, dans la plupart des pays francophones, Achraf, comme en France, bien entendu, en Belgique, en Suisse, la CAN, c'est vraiment un événement à suivre. Même si que ça soit organisé tous les 2 ou 4 ans, c'est toujours suivi par le média francophone, pour des raisons que tout le monde connaisse, bien sûr. Mais cette fois-ci, comme je vous ai dit, le tournoi, c'est un peu difficile. L'existence de ce nombre d'équipes, on parle toujours d'un nombre d'équipes plus que la dernière fois. Aussi, on va commencer la vraie compétition à partir d'aujourd'hui, à partir de samedi jusqu'à mardi prochain, la fin de phase de 16e. Oui. Et après, on va passer 8e du final. Après, la compétition va être très dure. C'est pour ça, c'est très important qu'on soit là, que l'Égypte soit là, parmi l'existence de toute cette chaîne de médias, parmi tous ces réseaux sociaux, qui sont toujours là pour justement suivre les joueurs égyptiens et les autres joueurs africains, bien sûr. Pratiquement toutes les équipes africaines, toutes les sélections ont des professionnels qui sont très connus dans le monde de football. Soit l'Égypte, on parle de Mohamed Salah et Marmouche, soit si on va au Maroc, Achraf Hakimi, etc., dans presque toutes les équipes. Est-ce que ça donne quand même une grande valeur, une valeur de plus pour le tournoi? La CAN a toujours été une compétition où on trouve beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe ou bien dans des grandes équipes depuis très longtemps. Mais comme vous dites, Achraf, cette fois-ci, comme il y a plus des équipes, alors il y a plus de joueurs qui évoluent en Europe, pas seulement dans les petites équipes, pas comme avant. Ça, c'est la différence. Je trouve que c'est la différence entre la compétition cette fois-ci et les autres compétitions d'avant, que cette fois-ci, on trouve des joueurs africains qui évoluent dans des grandes équipes qui sont toujours là pour les finales ou bien pour remporter les trophées. C'est pour ça, comme Achraf Hakimi, comme vous dites, comme Mohamed Salah, comme Omar Marmouche et plein d'autres joueurs, on trouve beaucoup de joueurs. Ahmad, par exemple, de joueurs nigériens qui jouent justement au Premier League en Angleterre, même en Ligue 1, Manchester United. Vraiment de trouver des noms de joueurs ou bien des joueurs qui évoluent dans ce genre d'équipe, quand on parle toujours de Manchester United, de City, Liverpool, PSG, Marseille,
Surtout, moi je parle surtout de la première ligue anglaise, parce que c'est la plus suivie actuellement. Et la Ligue 1, bien sûr, la Ligue 1 en français. La Liga aussi. La Liga aussi oui, en Espagne. Bien sûr, comme vous dites, on trouve beaucoup de joueurs africains qui jouent en Espagne. Ce sont des joueurs qui font la différence en Europe. La différence avec leurs équipes. C'est pas seulement, oui, des joueurs remplaçants. Exactement. Ou bien qui font l'effectif, mais ce sont des joueurs, comme vous dites, Achraf, qui font la différence avec leurs grandes équipes. Voilà. C'est pour ça que ça donne vraiment davantage d'importance. La qualification pour les huitièmes de finale, est-ce que il y a eu de surprises ou bien c'était attendu? Ce sont les grands qui sont qualifiés. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il y a beaucoup de grandes surprises, vu le nombre d'équipes et aussi le nombre, on a commencé à 24 et après on va passer à 16. Donc je trouve que c'est vraiment logique d'avoir trouvé ce nombre ou ce nom d'équipes. Ce sont les noms, comme on dit, classiques, Achraf. Oui. L'Égypte, bien entendu, le Maroc, il y a Nigeria, il y a Côte d'Ivoire, il y a Cameroun, il y a Sénégal, bien entendu, il y a Bénin, il y a Burkina Faso. Donc tous les grands noms. Mais moi je trouve que la qualification de Soudan, par exemple, de Soudan, pour moi ça c'est vraiment une bonne surprise, voilà, pour une équipe arabe justement. Et je trouve que aussi d'avoir participé avec ce nombre de joueurs et aussi se qualifier, même si se qualifier comme meilleur troisième ou un deuxième avec un décalage de points, ça peut être vraiment un coup de pouce pour que les équipes peuvent justement continuer la compétition. Moi, on peut trouver par exemple des équipes qui sont qualifiées à 3 points ou 4 points après 3 matchs, mais possible de les trouver après avoir fait plusieurs surprises. C'est possible qu'on les trouve en demi-finale, pourquoi pas, et c'est déjà arrivé. Voilà, c'est pour ça. Bon, on parle du parcours de la sélection égyptienne jusqu'à maintenant. On va rencontrer le Bénin lundi. Comment vous voyez ou évaluez ce match? À mon avis, il ne faut pas prendre le match contre Bénin à la légère. Même s'il y a une grosse différence de niveau entre l'Égypte, le parcours de l'Égypte, le long, la participation, et Bénin, parce qu'actuellement au football, bien sûr, mais il ne faut pas compter sur ça. Il faut jouer ce match dès la première minute, comme si c'est la finale, Achraf, parce qu'après on va passer sur la phase de rencontre directe. On peut terminer le match à 1-0, c'est beaucoup mieux. Par exemple, d'attendre le tir au but à la fin, même si on a un gardien comme Mostafa Choubir qui peut justement jouer ce genre de compétition, et le tir au but, bien sûr, à la fin, à un meilleur niveau. Mais je trouve que Hossam Hassan a déjà préparé le joueur, surtout pour le prochain match de Bénin, d'essayer de marquer dès les premières 15 minutes. C'est très important. De jouer à 100%, comme si c'est le dernier match, comme je vous ai dit, essayer de marquer un premier but et ne pas attendre ou bien calmer le jeu jusqu'à la fin du match. Pourquoi pas, on va marquer un deuxième ou un troisième but. Il ne faut pas donner justement l'occasion ou bien la chance aux Béninois de continuer de faire l'attaque ou bien d'attaquer notre camp. C'est pour ça qu'il faut toujours choisir ou sélectionner les meilleurs joueurs. On dirait, comme je vous ai dit, on dirait on va jouer la finale, les meilleurs 11 qui vont débuter justement ce match. En attendant, bien sûr, Inch'Allah, qu'on va marquer peut-être pas 2 buts. Et je crois que si on arrive à marquer 2 buts après la première minute, je crois que ça va être une chose pas très difficile, vu la différence de niveau entre l'Égypte et Bénin, bien sûr. Et après, on va commencer de se préparer pour le prochain match, quel que soit l'adversaire, Achraf. Mais pour le moment, il ne faut pas penser à un deuxième pas. Il faut toujours penser au pas qui vient. La prochaine rencontre, après-demain, on a Bénin. C'est comme si c'est la finale, c'est comme si c'est la fin de la compétition. Jusqu'à présent, quel est votre avis sur la performance de la sélection égyptienne? Il y a certains joueurs qui n'ont pas encore montré leur vrai niveau. Je parle de certains joueurs comme Mostafa Mohamed. Par exemple, Mostafa Mohamed, pour moi, c'est une grande marque ou bien c'est une grande question que je ne trouve pas de réponse. Mostafa Mohamed, pour l'instant, c'est le meilleur avant-centre, meilleur numéro 9, à mon avis, en Égypte. Si on va chercher parmi tous les joueurs égyptiens, c'est numéro 1.
jusqu'à maintenant, il n'a pas encore montré son meilleur niveau. Il y a un autre joueur, Ahmed Saïd Zizou. Par exemple, actuellement, c'est un des meilleurs joueurs de Nile League en Égypte, de la Ligue nationale. Aussi, il y a Imam Achour. Je ne peux pas dire que Mohamed Salah n'a pas encore montré, parce que Mohamed Salah, même s'il joue à 20% de son niveau, il arrive finalement à faire la différence vu ce qu'il a fait pendant les deux premiers matchs. Bien sûr, c'est lui qui nous a qui nous a aidé afin de remporter les 3 points à la fin du match. Donc pour moi, je crois que si, par exemple, si ces 3 joueurs, s'ils vont grimper un peu de niveau en attendant d'avoir au moins 50% de leur niveau classique, je crois que ça va faire une grosse différence avec l'équipe nationale. Surtout Moustapha Mohamed, parce que, mis à part Moustapha Mohamed, on n'a pas d'autre, un vrai numéro 9, même si Salah Mohsen joue de temps en temps comme numéro 9, mais il n'est pas un vrai numéro 9. Pareil pour Oussama Faisal. Oussama Faisal, c'est un bon joueur, mais par rapport à Moustapha Mohamed, il arrive en 2e ou 3e phase après lui. Je vous remercie beaucoup, M. Mohamed Al-Hossam. Je rappelle que vous êtes commentateur sportif, pour ces explications concernant la sélection égyptienne et concernant le tournoi en général de la CAN, bien sûr. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup.